Bonsoir, salam alaikum et bienvenue. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et chers abonnés, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. Et que cette vidéo est basée sur tous les différents éléments en figure et en maison dans la géométrie. Je répète encore, je vais vous faire une vidéo qui est basée sur tous les différents éléments en figure et en maison, bien sûr en géométrie. Savez-vous que la géométrie est composée de 4 différents éléments en maison et en figure? Donc, dans ce cas, il y a parmi nous certaines personnes alors qui n'ont pas bien compris l'interprétation géométrique et ses éléments. Alors qu'il n'y a rien, encore de bien entre l'interprétation et les éléments, je dis bien en géométrie. Parce que quand tu dis l'interprétation, bon, c'est vrai, moi je n'entends pas le français, mais quand tu dis l'interprétation, donc il n'y a pas une question d'élément ici. Parce que quand tu dis l'interprétation, c'est là à trouver que tu as déjà détaillé les éléments en figure ou en maison. Donc ils n'ont pas leur place ici. Voici un thème. La maison 1 est occupée par la figure 1. La maison 2 est occupée par la figure 15. La maison 3 est occupée par la figure 14. Et la maison 4 est occupée par la figure 5. Vous voyez en image ici à côté de cette vidéo, la photo de ce thème à côté de cette vidéo. C'est ces différentes figures qui ont donné naissance aux autres. C'est ces différentes figures qui ont donné naissance aux autres. Mais prenons ces 4 différentes figures dans les 4 premières maisons. Les 4 premières figures dans les 4 premières maisons. La figure 1. Cette figure a un élément de feu. Sa maison est un élément de feu. La figure 15. La figure 15 est un élément de vent. Elle occupe ici une maison de vent. La figure 14 est un élément de terre, banco ou sable. Elle occupe ici une maison qui a un élément de l'eau. La figure 5 est un élément de l'eau, mais elle occupe ici une maison d'un élément de banco, terre ou sable. Mais, mesdames et messieurs, ça n'a rien à voir avec l'interprétation. Non, ça n'a rien à voir avec l'interprétation. Ceux qui disent que la figure 1 dans sa propre maison, feu plus feu, je peux dire que c'est tellement chaud. Si le feu a 1 degré dans un fourneau et que tu viens avec un fourneau encore de même format, bien rempli du feu, et tu ajoutes. Mais ça, ce n'est plus 2 degrés comme exemple. Ça, ce n'est plus 1 degré comme exemple. Si un fourneau bien rempli avec du feu à
1 degré. Tu as encore amené un autre fourneau de même format qui est bien rempli du feu et que tu l'ajoutes. Ça, ce n'est plus 1 degré. Ce n'est plus 1 degré. Alors, ça nous fait venir dans les 2 degrés, voire plus, sinon à peu près. Mais ce n'est plus 1 degré. Mais ça, c'est naturellement dans ce monde. Quelqu'un t'a giflé ici. Alors, tu as donné cette partie encore. Il a encore giflé. Mais ça, c'est encore douleur plus douleur. Sinon, quelqu'un t'a giflé ici. Tu as vu qu'il veut encore gifler là. Tu fais un contre-cal. Tu s'opposes. Il ne s'agit pas de ça. Ensuite, la maison D dans ce thème est occupée par la figure 15. La maison D est un élément de vent. La figure qui occupe cette maison était aussi un élément de vent. La figure 2, non, la maison D est un élément de vent. La figure 15 est un élément de vent. Donc, quand le vent sort de l'ouest et à l'autre vent qui sort à l'ouest, si ces 2 vents se rencontrent, ça devient un tourbillon. Peut-être la maison qui se trouve au milieu de ces 2 vents, si les toiles de cette maison n'est pas bien crochées, alors ils vont amener les toiles. Mais cela n'a rien à voir avec ta chance. Ensuite, il y a la figure 14 dans la maison 3. La maison 3 a un élément de l'eau. La figure 14 est un élément de banco, terre ou sable. La maison qui est construite là-bas, c'est construite à l'aide de l'eau. Sauf si la maison est construite en banco, plutôt en bois. Sinon, si la maison est construite en banco ou encore en chemin, alors tu trouveras que cette maison est construite à l'aide de l'eau. Sinon, c'est impossible. Mais cela ne va pas dire que tu es dominé par ceci ou tu es dominé par cela. Ça n'a rien à voir. Donc, en grosso modo, pour détailler ce thème, vous trouverez que dans ce thème, la figure 1 a une signification dans la maison 1. Si c'est une douleur corporelle, ça indique un endroit. Si c'est pour un voyage, ça indique un endroit. Si c'est pour connaître la durée d'une chose ou le reste de la durée d'une chose, la figure 1 dans la maison 1, et tu regardes le reste du thème, s'il y a d'autres figures 1, ces 2 peuvent parler ensemble. S'il y a son renverse qui est la figure 14, ces 2 aussi peuvent parler ensemble. Mais à part ces explications, quand il s'agit d'interpréter la figure 1, tu trouves ici dans le thème, il y a la figure 1 ici 2 fois. La figure 1 dans la maison 1 et la figure 1 dans la maison 6. Ici, la vérité verra le jour que la figure 1 est un élément de feu et cette figure 1 se trouve dans une maison qui a un élément de vent. Alors, parmi ces 2 différents éléments, qui est dominateur? Moi, je sais que c'est le vent qui est dominateur. Ce n'est pas le feu, mais c'est le vent qui est dominateur. Et qu'il y a la figure 1 2 fois, dans la maison 1 et dans la maison 6. Donc, tu ne peux pas nous dire ici que tu es dominé par ceci ou tu es dominé par cela. Non, ça c'est faux et archi faux. Et tu ne peux pas nous dire ici, tu es pressé par ceci, tu es pressé par cela. Ça c'est faux et archi faux. Tu ne peux pas nous dire que tu es rapide par ceci,
tu es rapide par cela. Ça, c'est faux et archi faux. La figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 6 signifie une douleur en âme. Tu as une douleur en âme. Quand je dis tu as une douleur en âme, toi tu peux dire la mort. C'est ça que toi tu penses. Et c'est ça qui est ta douleur en âme. Mais ce n'est pas ce que moi je veux dire. Quelqu'un qui a son billet d'avion, son passeport, son billet d'avion, son passeport, son visa. Il doit voyager demain à 10h. Et lui, il s'est réveillé à 11h. Et il est allé à l'aéroport. Ils ont dit que l'avion était là à 10h. Et toi, tu es venu à 11h. Tu attends le mois prochain. Et puis, il est venu voir un géomacien. Et puis, la figure 1 a occupé la maison 1 et la maison 6. Et là, il a une douleur en âme. Ça, c'est une première. Voici un deuxième exemple. Une première explication. Voici un deuxième exemple. Il y a un monsieur qui s'entamait avec une fille en mariage. Et la fille même a demandé au monsieur d'aller demander sa main à ses parents. Le monsieur a envoyé ses commissionnaires chez les parents de la fille. Et les parents ont demandé à la fille, est-ce que tu connais le nommé monsieur tant. La fille a dit non, je ne connais pas le nommé tant. Et puis, si vous m'avez donné, si vous avez pris ces cours-là pour me donner à ce monsieur en mariage, je vais le tuer ou je vais fuir. Je vais aller dans un endroit inconnu, par exemple. Et du coup, les messagers sont retournés d'aller voir le monsieur. Ah, nous sommes allés voir les parents de la fille. Et les parents ont demandé la fille. La fille a dit qu'elle ne t'a jamais rencontré et elle ne te connaît même pas. Du coup, le monsieur est allé voir un géomacien et que la figure 1 occupe la maison 1 et la maison 6. Cela signifie une douleur en âme. Le monsieur a une douleur à son âme. Voilà la signification. On n'a pas besoin ici d'un élément de ceci ou d'un élément de cela. L'élément de ceci ou de cela n'a rien à voir dans l'interprétation géométrique. Et ici, dans le même thème, vous trouverez qu'il y a la figure 15 dans la maison 2. Mais dans le même thème, il y a la figure 2 dans la maison 9. La figure 15 est un élément de vent. Elle se retrouve dans la maison d'un élément de feu. Et la même figure 2 se trouve dans le thème et c'est dans la maison 9. La maison 9 est un élément de feu. Mais la figure 2 est un élément, bien sûr, de vent. La figure 2. La figure 2, je dis bien la maison 2 est un élément de vent. Ensuite, il y a la figure 2 qui occupe, non, il y a la figure 15 qui occupe la maison 2. La figure 15 est un élément de vent. Maintenant, dans le même thème, il y a la figure 2 qui est là. Dans le même thème, il y a la figure 2 qui est là. Et cette figure 2, elle occupe la maison combien? Elle occupe la maison 9. La maison 9 est un élément de feu. Et la figure 2 aussi est un élément de feu. Ce n'est pas un élément de vent, mais un élément de feu. Vous savez bien que si le thème est basé sur la maison et la figure, toujours tu trouveras qu'il y a une petite erreur en explication, mais je rectifie bien. La figure 2 est un élément de feu, mais la maison 2 est un élément de vent. Est-ce que vous comprenez?
La figure 2 est un élément de feu. Mais la maison 2 est un élément de vent. Donc maintenant, la figure 2 se trouve dans la maison 9. La maison 9 est un élément de feu. La figure 2 aussi est un élément de feu. Mais la maison D est un élément de vent. Et il y a la figure 15 qui occupe cette maison. Ici, au lieu de dire que la chance est ceci et cela, il faut écouter ce que je vous dis. La figure 15 dans la maison 2 nous indique une chance qui est lente. Une chance lente. Une chance qui est lente. Bon, si tu veux dire une chance qui est un peu ralentie, mais c'est-à-dire les vraies explications, je peux vous dire que une chance lente. Maintenant, la chance qui est lente, c'est la même chance qui se trouve sur le chemin. Mais et pourtant, la figure 2 ici dans le thème occupe la maison 9. La maison 9 est un élément de feu. La figure 2 est un élément de feu. Mais pourquoi c'est encore lente, la chance? Parce que on n'a pas besoin ici d'un élément de ceci ou d'un élément de cela, mais on a besoin de la figure, la signification de la figure dans une interprétation. Alors la figure 15 nous indique dans plusieurs maisons, c'est-à-dire une chose qui est lente. Quelque chose qui est lente. Donc dans ce cas, une chance lente dont cette chance même est sur le chemin. Une chance lente dont cette chance même est sur le chemin. Mais pourtant, ici, il y a des détails que j'ai faits. Ensuite, vous voyez la figure 14 dans la maison 3. Elle n'est pas la seule figure 14 dans ce thème. Il y a une autre figure 14 dans la maison 5. Mais prenons la figure 14 dans la maison 3. La figure 14 issue dans la maison 3. La figure 14 est un élément de terre, banco ou sable. Mais la maison 3 est un élément de l'eau. Comme je vous ai dit au début de mes explications, la maison qui est construite là-bas est fin prête. Chacun de nous savent que si la maison n'est pas en bois, sauf si que la maison est en ciment ou en banco, c'est que c'est à l'aide de l'eau. Donc, l'eau domine le banco, la terre le sable. Mais ça, c'est naturellement. Ce n'est pas dans la géométrie. Et dans la géométrie ici, de quoi signifie la figure 14 dans la maison 3? La figure 14 ici dans la maison 3 indique la somme d'argent des femmes ou d'une femme. Ici, il y a exception. La somme d'argent des femmes ou d'une femme. Et toi, tu vas dire pourquoi et comment. Quand le thème appartient à Elisa, donc Elisa est une femme, donc la somme d'argent de Elisa, c'est pas terminé. Si Elisa a dit qu'il y a un rendez-vous entre Hawa et elle, ce sont des femmes, mais c'est Elisa qui t'a dit de faire le thème qu'il y a un rendez-vous entre Hawa et elle. Alors ici, la figure 14 nous dit les deux. Peut-être la somme d'argent que Elisa va recevoir de la part de Hawa, ou la somme d'argent que Hawa va donner main à main, bien sûr, de sa part à Elisa. C'est comme ici, si le thème appartient à un homme. Alors, ici, la figure 14 dans la maison 3 nous dit les deux, une femme ou des femmes. Quand je dis des femmes, il y a Elisabeth qui vient chez toi et te donne 100 €. Elle s'en va. Il y a Bernadette encore qui vient. Bernadette te donne 200 €. Elle s'en va. Ensuite, il y a Jennifer qui vient.
Jennifer te donne 300 euros. Ah, ça, ce n'est plus une femme, ce sont des femmes. Mais s'il y a Jennifer seule qui vient te voir et puis elle te donne 1000 euros, c'est bon, ça c'est une femme, une somme d'argent d'une femme. Mais il ne faut pas oublier encore, si Elisa vient, elle te confie ses problèmes, tu l'as donné 100 euros, elle est partie. Quelques heures après, Jennifer est venue, elle a exposé son problème, elle t'a confisqué ses problèmes, tu l'as donné 200 euros, elle est allée. Ensuite, il y a Janet qui est venue, elle a exposé ses problèmes, tu l'as donné 200 euros, elle est allée. Donc ça, ce ne sont plus, c'est-à-dire ces trois personnes ne sont plus une femme, ce sont des femmes. Donc soit les femmes vont te donner la somme d'argent, soit tu vas leur donner la somme d'argent. Ou encore, soit une femme va te donner une somme d'argent, soit toi-même tu vas donner une somme d'argent à une femme. Mais la figure 15, la figure 14 dans la maison 3 indique ça. Une somme d'argent d'une femme ou une somme d'argent des femmes. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que les gens qui disent ces éléments et ceci, l'élément et cela, ils n'ont pas bien détaillé ce qu'il veut dire ici. Sinon, j'ai déjà pris beaucoup d'exemples ici. Bon, maintenant, c'est pour vous éclairer que la maison a cet élément, la figure a cet élément, ça n'a rien à voir dans l'interprétation géomatique. Ce qui nous concerne ici, c'est une seule chose. De quoi signifie cette figure dans cette maison? On n'a pas besoin de ces éléments en figure et en maison, mais la signification de la figure dans cette maison, même si la figure a un élément de feu, de vent, de terre ou encore de l'eau, même si la maison a un élément de feu, de vent, de l'eau ou de terre, on n'a pas besoin de soi, mais la signification de cette figure dans cette maison, quelle est sa signification? C'est ça qui nous concerne, point barre, mesdames et messieurs. Donc sur ce point, avec beaucoup de rêves, avec beaucoup de foot, donc je m'arrête ici. Et je vous souhaite encore que Dieu nous donne une autre chance, qu'il nous montre un autre jour, et que je viens derrière ces caméras, ou encore derrière ces caméras, pour faire ce qui est de ma possibilité. Ok, donc merci et à prochainement.